Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier. Baba et Baba oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, il est les Baba et Baba et Baba oh. Si tu connais ce chant, tu vas te lever. Il est les Baba et Baba et Baba oh. Il est les Baba et Baba et Baba oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les Baba et Baba oh Baba il est les Baba. Nous portons notre adoration, Baba oh Baba. Nous portons le nom de Yeshua. Il est les Baba Nous portons le nom de Jésus. Car nous sommes confiants. Il est les Baba. Nous avons un Dieu puissant. Oh Baba il est les Baba. Baba et Baba oh. Il est les Baba et Baba et Baba oh. Il est les Baba et Baba oh. Il est les Baba et Baba oh. Il est les Baba et Baba oh. Alléluia. Nous étions sur un enseignement la dernière fois, 2 Rois 4, le verset 1 à 7. Aujourd'hui, je vais t'enseigner quelque chose tout simplement incroyable. Ça te change la vie. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi, tes fils, de ce qui te restera. Il y a beaucoup d'enseignements dedans pour quelqu'un qui est pauvre, qui veut devenir riche. Pour quelqu'un qui est PPTE, qui veut aller à la prospérité. PPTE, personne pauvre, très endettée. Ou bien pays pauvre, très endetté. Ça veut dire que l'enseignement que je te donne ici aujourd'hui, c'est pour toi. Mais un pays aussi peut appliquer cet enseignement pour sortir de la pauvreté. C'est les mêmes principes. C'est pour te dire que la Bible n'est pas seulement pour les chrétiens. La Bible n'est pas un livre pour les chrétiens.
C'est les chrétiens qui se sont levés un matin, puis ils ont pris la Bible et puis ils disent ça c'est notre livre. La Bible est un livre écrit par Dieu pour tous les hommes qu'il a créés. La Bible, c'est la notice que tu trouves dans une boîte de Doliprane. Quand tu achètes une boîte de Doliprane, il y a un papier dedans. C'est dans le papier là qu'on te dit, Doliprane là, on a fabriqué ça avec quoi? Comment on prend? Quand on a mal à la tête, comment on prend? Quand on a mal au dos, comment on prend? Parce que ce n'est peut-être pas la même posologie pour les deux cas. Alors quand Dieu a fabriqué sa terre, il ne nous a pas jetés sur la terre sans nous donner de notice. La Bible est la notice d'utilisation de cette terre. Si quelqu'un est pauvre, c'est qu'il a un problème avec un principe qui se trouve dans la Bible. C'est de cette façon que cette dame était pauvre. La dame est pauvre. Non seulement elle est pauvre, elle est très endettée. Son mari était prophète, était pasteur. Son mari, la dernière fois je suis allé prêcher dans l'église d'un pasteur quelque part et j'ai vu un papier sur son bureau. C'est un papier où tous les membres de l'église ont mis leur identité, leur profession, leur téléphone. Et il était en train de lire et puis il me dit, Joe, regarde, il y a quelqu'un qui a mis serviteur de Dieu. Sa profession là, mis serviteur de Dieu. Il dit, hein, il n'est pas à l'aise, hein. Lui fait quoi à l'église ici? Il dit non, et le gars il est là, il est dans l'église, il vient, il dort dans l'église, c'est lui qui surveille l'église. Bon, il nettoie l'église. J'ai dit mais, il ne travaille pas? Il dit non. Lui il est là pour gérer les jeûnes, prières, les trucs dans l'église. J'ai dit mais comment il se nourrit? Il dit ah, ce qui est sûr, on lui donne un peu parce qu'il surveille l'église. J'ai dit il faut couper ça. Ce que tu lui donnes là, il faut couper ça. Parce que tu n'es pas en train de lui rendre service. Tant qu'il n'a pas faim et qu'il cherche à bille pour porter, il ne gagne pas, il ne va pas chercher à travailler. Allez travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, le talent, les choses que Dieu a mises en toi, grand garçon, solide garçon, bien costaud comme mon jeune frère là, tu ne peux pas être assis à l'église, tu fais rien, tu attends qu'on vienne te donner 30 000 francs à la fin du mois, et puis quand on dit profession, tu mets serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi ça? C'est gardien, ton travail c'est serviteur de Dieu, vigile de l'église. Tu ne peux pas dire serviteur de Dieu. Et la dame là, son mari était un gars, Jean comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, il était prophète, mais quand il est mort, il a laissé un héritage. Mais l'héritage qu'il a laissé, ce n'était pas un héritage positif, c'était un héritage négatif. De la même façon, on peut te laisser voiture, l'argent, des maisons, beaucoup de biens. De la même façon, un père ou une mère peut te laisser des dettes. Et tu ne peux pas dire je ne paye pas. Si tu dis je ne paye pas, tu vas en prison. Pourquoi? Parce que tu es l'héritier. Tu es l'héritier. Si c'était doux, tu n'avais pas dit je ne prends pas. Comme c'est amer, tu dis tu ne prends pas. On va te foutre en tôle. Donc, cette dame-là, son mari est mort. Il a laissé dette. Le créancier a attendu quand tout funérail est fini. Il est venu vers la dame. Il dit, bon, tanti, ton mari me doit. On fait comment? Elle dit, je reconnais que mon mari te doit, mais je n'ai pas l'argent. Il dit, il n'y a pas de problème. Voici deux jolis garçons, Priva et puis Tanguy. Regarde comment ils sont costauds, ils sont en bonne santé, ils portent veste. Il y a l'autre là, il a porté chaîne en or. Ça, c'est des gars, si je les mets chez moi au champ, ils peuvent travailler pour moi toute leur vie. Moi, je vais gagner l'argent. Donc, tanti, tu n'as pas l'argent pour payer, non? C'est pas compliqué. Je prends tes deux garçons, ils vont travailler pour moi. Je reviens dans une semaine, il faut faire leur valise. Je les envoie derrière, comment on appelle le village là? Wangolo. Derrière Wangolo là-bas. Voilà, j'ai un champ de coton là-bas. Ils vont se gérer à Wangolo là-bas. La dame va voir le prophète. Elle dit, voilà mon problème. Le prophète lui dit, tanti, qu'as-tu à la maison? Elle dit, je n'ai rien d'autre qu'une petite bouteille. Petite bouteille d'huile. Ça veut dire que pour elle, la bouteille d'huile là, ce n'est
Rien. C'est insignifiant. Le prophète dit, bon, va chez tes voisins, va emprunter des bassines. Emprunte beaucoup. Il ne faut pas emprunter petit. De toute façon, toi, ton problème d'argent est fort là. Tu as besoin de beaucoup de bassines. Quand tu viens, ferme la porte sur toi. Commence à verser l'huile. Ce qui va se passer là, ce n'est plus à ton niveau. Toi, il faut juste verser l'huile. La dame vient à la maison. Elle ferme sa porte et ses enfants lui envoient bassine après bassine. Voici petite bouteille d'huile là. C'est dans sa main. Elle renverse la bouteille. Il y a une bassine de 100 litres qui est remplie. On pousse, on met à côté. Une deuxième, c'est rempli. On pousse, on met à côté. Dans petite bouteille là, hein, on pousse, on met à côté. Jusqu'à toutes les bassines se sont remplies. Quand c'est rempli, elle est retournée voir le prophète. Elle dit, hé, incroyable. Ma maison est bée d'huile. Le prophète dit, d'accord, va vendre l'huile. Et quand tu finis de vendre l'huile, fais une chose. La première chose que tu fais, c'est paye tes dettes. Paye ta dette. Tu ne peux pas être pauvre et très endetté quand un peu d'argent rentre. Toi, tu rentres à Yopougon. Dans les maquis, au Porco, dans les porcs au four, dans les 66, dans les petites filles, alors que tu dois l'argent des gens. La Bible dit quand l'argent rentre, tu fais quoi? Paye tes dettes. Et c'est quand tu as fini de payer ta dette, tu vivras de ce qui reste. Ce qui reste là, c'est de ça qu'on vit. Voilà une femme qui est pauvre et très endettée, qui vient voir le prophète. Et le prophète la met dans ce qu'on appelle un partenariat gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'elle a quelque chose. Elle a la moitié de quelque chose. Mais ses voisins ont l'autre moitié de la chose. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a la bouteille d'huile. On s'est rendu compte au fil de l'histoire que le miracle que Dieu a fait, Dieu a transformé la bouteille d'huile en mine, une mine d'huile, une usine d'huile, une huilerie. Voilà le miracle que Dieu a fait. Et ce miracle-là, Dieu l'a déjà fait pour l'Afrique. Ce n'est pas maintenant que Dieu va nous donner une petite bouteille et puis on va renverser. Regardez les trésors sur lesquels le continent est assis. On vient de découvrir encore, dernièrement ici en Côte d'Ivoire, une quantité incroyable d'un métal très très précieux qu'on appelle le coltan. Sans le coltan, on ne peut pas faire téléphone portable. Donc, en Afrique, on a cacao, on a café, on a or, on a diamant, on a coltan, on a cobalt, on a fer. C'est incroyable. La dame là est assise là-dessus et puis on veut partir avec. À qui est-ce que l'Afrique ressemble? À qui est-ce que l'Afrique ressemble? L'Afrique ressemble à la veuve. Pour elle, ça là, la petite bouteille d'huile là, c'est rien. Écoute bien sa réponse. Elle dit, on dit, qu'as-tu à la maison? Elle dit, je n'ai rien d'autre qu'une petite bouteille d'huile. Tu as demandé à l'Africain, ils vont dire, oh, on n'a que de l'or et de l'uranium dans notre sous-sol. Sinon, on a faim. Ah! Et qu'est-ce que le prophète fait? Le prophète vient au milieu et il sert de facilitateur entre la dame et ses voisins. Pourquoi le prophète se met au milieu? Parce que la dame là, elle est moisie et elle est endettée. Quand quelqu'un n'a pas d'argent et en plus il est endetté, il a la banque dans son dos, il a le créancier dans son dos, lorsqu'il va s'asseoir à une table de négociation et que celui qui est en face a constaté que c'est dans cette situation tu es, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend à côté. Il met un peu d'argent dans un petit sachet. Il dit, Tanti, toi-même, ta dette là-même, c'est combien même? Ah, nous devons 50 millions à la banque. Oh, Tanti, à cause de ça, tu viens ici. Voici 150 millions.
va payer ta dette 50 millions, il faut manger 100 millions. Elle dit, hé, Africain, tu as donné 150 millions à un Africain. Il va faire trans, là. Saint-Esprit va tomber sur lui. Il doit commencer à parler en langue. Parce qu'il a vu 150 millions. On a mis dans sachet noir. On a attaché, on lui a donné. On dit, il faut partir. Or, la petite bouteille d'huile qu'elle détient là, c'est une mine intarissable. Pourquoi est-ce que l'huile s'est arrêtée selon le passage biblique? Parce qu'il n'y avait plus de... S'il y avait des vases, l'huile allait couler. Même s'il y avait des vases pour remplir tout vingé, l'huile allait continuer de... C'est quand le vase est fini que l'huile c'est... C'est comme ça l'Afrique. Nos richesses là, ça ne peut pas finir. Chaque jour, on découvre nouveau. Dieu a déjà fait le miracle de la petite bouteille d'huile pour l'Afrique. Il reste maintenant à l'Afrique à faire ce qu'on appelle un partenariat gagnant. J'ai la moitié de quelque chose. Toi, tu as les usines qu'il faut pour transformer ces choses-là en produits finis qu'on peut vendre sur le marché mondial pour devenir riche. Qu'est-ce que le prophète fait? Il dit, va chez tes voisins. L'Afrique doit aller chez ses voisins pour chercher un partenariat, pour chercher celui qui a les moyens de transformation des ressources que nous, on est assis là-dessus. Si je vais chez un voisin et que le voisin il refuse de me donner, j'ai le droit d'aller chez un autre voisin qui lui va accepter de me donner. Donc on ne peut pas me bloquer à un seul voisin qui s'appelle la France. Et la France dit, donne-moi. Sinon, je te verrouille partout. Non, on doit me laisser la possibilité. Quand ce que la France me propose ne m'intéresse pas, ça ne m'arrange pas, ça n'arrange pas ma population, je peux aller vers l'Inde. Je peux aller vers la Chine. Je peux aller vers la Russie. Mais le mot Russie, là, même ça, là, on ne veut même pas entendre. Parce que moi, le prophète dit à la dame, va vers tes voisins. Moi, je vais vers le voisin qui accepte mes conditions. Les conditions qui peuvent m'arranger. Parce que dans un partenariat gagnant-gagnant, ça veut dire que je gagne, tu gagnes. Mais lorsque nos parents qui n'avaient pas compris ça, qui n'avaient pas compris ce passage biblique, parce qu'ils lisaient ce passage biblique depuis que l'évangile est arrivé en Afrique. Mais ils n'avaient pas compris. Quand eux ils lisent là, eux spiritualisent le passage biblique. Les faits économiques, les vérités économiques qui sont dans ce passage-là, on ne voit pas. Pourquoi on ne voyait pas? Parce que notre cerveau a été débranché. Anesthésié, assombri. Au lieu d'enchaîner, quand ils ont enlevé les chaînes sur notre cou, ils ont mis les chaînes dans notre... Ils se sont assurés que la chaîne rentre dans notre tête avant d'enlever la chaîne sur notre cou. Or, les chaînes qui sont dans la tête sont plus dangereuses que les chaînes qui sont sur le cou. Ils ont débranché nos cerveaux et ils sont rentrés avec nos parents dans des négociations. Des négociations où ceux mêmes qu'on doit sauver, ceux qui doivent être au centre de la négociation, ça veut dire, quand la dame la partait négocier avec ses voisins, qui est-ce qu'elle voulait sauver? Ses deux enfants. Est-ce que c'est elle-même qu'elle voulait sauver forcément? Non. Elle est devant le prophète là. Elle est déjà sauvée. Le prophète pouvait lui dire, tanti, prends l'argent, va payer ta dette. Mais pourquoi le prophète n'a pas fait ça? Parce que s'il lui donne l'argent pour aller payer sa dette, demain elle va redevenir pauvre. Le prophète ne veut pas que la dame là redevienne pauvre. Le prophète veut que la dame devienne riche et prospère. Qui t'a dit que Dieu ne veut pas que tu sois riche? C'est où on t'a dit que suivre Jésus-Christ là, c'est être pauvre, avoir des chaussures qui sont bouffées sur un côté jusqu'à... avoir des chemises où le col là, ils ont porté, on a repassé, le col là est éculé. Qui a dit ça? Qui a dit que suivre Jésus-Christ, Jésus-Christ veut que tu sois pauvre sur la terre pour être riche au ciel? C'est faux, hein? Au contraire, il a mis la richesse en toi. Quand tu es pauvre et puis Jésus-Christ te regarde là, il se pose la question, mais mon gars là veut quoi encore? Moi, je t'ai déjà donné
la richesse. Donc, tu veux que je vienne transformer encore pour te donner? Non. Dieu ne transforme pas la richesse. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, il a tout créé, il a mis Adam au milieu. Mais lorsque Adam, il a fini de se promener le soir, il était fatigué, il voulait dormir. Dieu a fait lit. Dieu a mis lit dans le jardin d'Éden. Oh, dis-moi, nous tous, tu as une fois entendu que Dieu a mis un lit dans le jardin d'Éden? Non. Adam, la première nuit, il va se coucher par terre, fourmi va marcher sur lui, moustique va le piquer. Quand il va se réveiller, quand il va voir, il va dire, dormir par terre, c'est pas intérêt. C'est pas intéressant. Le lendemain, Dieu a mis une richesse en lui. Dieu sait ce qu'il a mis en Adam. Il a donné une tête à Adam. Le lendemain, Adam va se réveiller, il va dire, dormir à terre, c'est pas intéressant. Peut-être qu'il va aller chercher des feuilles, large, il va venir stocker, faire un truc un peu élevé, il va se coucher dessus. Mais malheureusement pour lui, le deuxième jour, il a plu. La pluie l'a chicoté pendant la nuit, son sommeil est gâté. Adam va chercher un moyen de dormir sans que la pluie te touche. Un peu. Un jour, il avait soif. Il est parti comme les girafes là. Il a mis sa tête dans l'eau. Il boit, ça sort par son nez. Au lieu de rentrer dans son ventre, ça sort par son nez. Il se rend compte qu'on ne peut pas rester courbé comme ça et puis boire de l'eau comme mouton. Il faut rester en position verticale pour que l'eau descende. Qu'est-ce que Adam va faire? Adam va peut-être le deuxième jour, il va prendre l'eau dans la main pour verser dans sa bouche, mais ça ne le suffit pas parce que l'eau n'est pas beaucoup dans sa main. Il a mangé je ne sais pas comment on appelle le watermelon, le nom de watermelon, une pastèque. Il a mangé une pastèque. Quand il a fini de racler le fond de la pastèque, il voit que le couvercle de la pastèque qui est là, il y a trou dedans. Or, lui, il veut prendre beaucoup d'eau pour pouvoir boire, pour être satisfait. Il s'en va, il prend l'eau, il boit, c'est doux. Désormais, quand on mange une pastèque, on ne jette pas l'emballage. Ça peut servir de gobelet, de calebasse. Un peu. Et voilà ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu es assis sur une chaise confortable. Tu portes des chemises confortables. Tu roules une voiture confortable. Le pasteur veut parler pour que tu entendes derrière. Il y a un micro, etc. Plus nos enfants vont grandir, plus l'évolution aussi va devenir. Il se peut qu'il arrive un moment où nos enfants vont fabriquer un petit papier. Si tu colles ça sur ta cravate, quand tu parles ici, on entend dans tous les haut-parleurs de la salle. Ça ne sera plus un gros micro comme ça que le pasteur va attraper. Tout ça là, Dieu a mis ça dans l'homme. Maintenant, l'Africain, il débranche ça, et puis il va prier, il fait 21 jours de jeûne et prière. Seigneur, décante ma situation. Seigneur, décante ma situation. Oh, je chasse les démons de la pauvreté de ma famille. Je casse, je coupe, je brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Après, chemise là, ici là, c'est mouillé. Ici là, c'est mouillé. Après, il va envoyer au pressing. On laver, on désire. En temps, c'est pas bon pressing. C'est blanchisseur du quartier. Son savon là, c'est sec. Son fer, c'est trop chaud. La chemise là, elle est éculée. Mais comme il n'a pas beaucoup, il va porter pour venir à l'église. Et c'est lui qui dit à quelqu'un, Jésus t'aime. Quand tu me dis Jésus t'aime, quand je te regarde, j'ai envie de te suivre. Je dois avoir envie de te... Tu me dis Jésus t'aime, tu n'as pas chemise. Ta chaussure est percée. Quand tu es devant moi, il y a odeur. Ça veut dire que déodorant même, ça manque un peu. Et puis tu me dis Jésus t'aime. Bon, de te suivre comment? Pour devenir comme toi? Non, je suis désolé. Fils de Dieu. Le prophète là, il n'a pas dit à la dame, viens, on va faire veiller de prière. Est-ce qu'il a parlé de veiller de prière? Est-ce qu'il a mis la dame sous jeûne d'Esther? 3 jours de jeûne sec. Tu sais, l'église africaine là, on s'est perdu en route. La Bible là, on n'a pas bien lu. On a lu la Bible en débranchant la tête. On lit la Bible en fermant les yeux. Il faut bien lire. C'est pour cela que les mardis, là,
quand on se rassemble les mardis, là, les miracles qui sont dans la Bible, là, on reprend l'étude des miracles dans la Bible. Parce qu'on sait que quand on va finir ça, dans cette salle, il va sortir un inventeur, il va sortir un génie, il va sortir quelqu'un qui va fabriquer quelque chose qui va changer le monde entier. Dieu a tout mis dans la Bible. Mais on ne lit pas la Bible. Alors, Excellence, nos parents n'ont pas su négocier. Ils n'ont pas fait un partenariat gagnant-gagnant. Quand tu veux faire un partenariat gagnant-gagnant, tu dois te rappeler que ce n'est pas pour toi que tu négocies, mais c'est pour les deux enfants-là que tu négocies. Alors, si tu es responsable d'entreprise, responsable d'église, responsable au niveau du gouvernement, peut-être, tu t'en vas négocier au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Rappelle-toi que le pasteur t'a une fois enseigné que les règles de la négociation, c'est le facteur rédempteur. Rédempteur, ça veut dire que tu dois sauver les enfants. L'objectif de la négociation, c'est que les enfants, là, leur vie soit sauvée et leur avenir garanti. Donc, tu ne vas pas là-bas pour prendre 150 millions. 150 millions, tu as pris, quand tu as payé dette, 50 millions, 100 millions, là, c'est non seulement. Commence à bouffer, tu vas avoir 100 millions. Commence à bouffer. Tu vas voir, ça va faire combien de mois? Ça ne peut pas faire année. Ça ne peut pas faire année. Parce que tu as 100 millions, tu ne peux plus rester au campement. Tandis, toi et moi, on aime les bonnes choses. Tu ne veux plus rester au campement. Il faut que tu ailles chercher une maison vers Rivera Golf 4. Tu as 100 millions, tu as fait quoi ici? Rivera Golf 4, 2,5 millions, loyer par mois. Tu payes 2 ans. Bah! Tu as 100 millions, c'est ton kebab. Tu ne peux plus avoir une voiture, il te faut 2 voitures, mais 2 voitures de luxe, etc. Le temps, 100 millions, que tu dis 100 millions, tu crois que c'est l'argent. Ça s'est évaporé. Maintenant, tu es assis. Non, c'est les enfants là qu'il faut sauver. Ce que tu vas signer là, ça doit arranger la population africaine. Ça doit arranger la population du pays. Ça doit arranger les membres de l'église. Ça doit arranger les membres de ta famille pour que leur génération soit préservée et sauvée de la pauvreté et de la misère sur 2, 3, 4 générations. C'est ça que tu peux signer. Sinon, tu ne signes pas. Parce que sache une chose, ils vont t'appeler dans une chambre à côté, toujours. Parce que ça les arrange que toi tu sois pauvre. Ça les arrange que ton cerveau soit débranché. Là, on te prête 1,5 milliard pour faire un projet, mais au moment de payer, ça devient 6 milliards. Eux, ils s'enrichissent et vous appauvrissez. Et les 2 enfants là, on va les envoyer dans le champ de coton à Ouangolodougou. C'est ce que eux, ils s'en foutent de tes enfants. C'est ce que le prophète est en train de dire à la dame. Le prophète est en train d'ouvrir les yeux de la dame. Le prophète n'a pas fait tomber la dame sous onction. Il n'a pas mis huile sur son front et puis l'a poussé pour tomber un peu. Il n'a pas soufflé dans le micro. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Mais je dis on doit changer. On doit faire l'autre côté aussi. On ne peut pas passer tout notre temps à faire tomber nos fidèles dans les églises. On doit maintenant amener nos fidèles à être affranchis. C'est ce que le pasteur africain doit faire. C'est ce que le prophète africain doit faire. Un prophète africain doit être comme Élisée. Et non faire tomber les gens dimanche après. Dimanche sans aucun intérêt. Moi, pour chasser ton démon de pauvreté, je n'ai pas besoin de crier. Chasser le démon, c'est une autorité. Ce n'est pas moi qui crie. Ça ne dépend pas de la puissance de ma corde vocale. Au nom de Jésus, démon de pauvreté, sort. Mais il va sortir. Parce qu'il sait qu'il a affaire à une entité qui est supérieure à lui. Élisée là, n'a pas fait tomber la femme là. Est-ce que Élisée a fait veiller d'annulation de dettes à l'hôtel communal pour libérer la femme là? Non. Il dit, va négocier. Mais en négociant, souviens-toi que c'est les 2 enfants là qu'il faut sauver. Tu es là pour servir les 2 enfants là. Tu n'es pas là pour te servir de tes enfants. Tu es là pour les servir. Ensuite, lorsque tu les as sauvés, lorsque tu les as servis, comment elle les a servis? Elle a obligé ses partenaires étrangers à venir installer les usines de transformation d'huile chez elle. N'est-ce pas? C'est chez elle. Les vases là. Est-ce qu'elle a installé les vases là chez celui qui leur a prêté les vases? Non. Elle a envoyé les vases
Et le prophète dit, quand les vases viennent, ferme la porte. Ça veut dire que quand tu as une idée qui rapporte de l'argent, protège-la. Ferme la porte. Montre seulement à tes enfants. Parce que quand tu montres à tes enfants, tu les sers, tu les sauves. Et dedans là-bas, elle va montrer à ses enfants comment on utilise les vases. Comment est-ce que l'huile non raffinée devient huile raffinée dans vase. Parce qu'on ne peut pas vendre l'huile qui est dans la petite bouteille. On vend l'huile qui est dans les vases. Parce que l'huile qui est dans la petite bouteille, c'est la mine. Ce n'est pas encore raffiné. Ça n'a pas été transformé. Tu ne peux pas devenir riche si tu vends directement le produit de ton sous-sol. Afrique. Africain. Quand tu enlèves ton produit de sous-sol, on le Et quand tu n'as pas les moyens de transformer, on cherche des partenaires qui sont intéressés par ton produit du sous-sol et on signe un partenariat gagnant. Gagnant. Maintenant, on dit qu'il faut les servir. Or, toi-même, tu te sers. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a concours. Concours, là, on dit il y a 450 places. En réalité, le jour du concours, il y a 5000 personnes qui viennent composer. Mais en réalité, tu sais pour combien de places ils sont en train de composer? Peut-être 20 places. Parce que le ministre même a déjà sécurisé 100 places pour les jeunes de son parti ou bien les jeunes de son village. Bon, il y a son DICAB qui est là. Le DICAB aussi a pris 100 places. Lui aussi, il doit sécuriser son bon. Il y a un autre petit chef quelque part en bas là-bas là. Quand ça passait, lui, il a sécurisé 50 places. Le jour du concours, il y a 20 places. C'est à cause de 20 places que 5000 personnes sont alignées dehors pour venir composer. Est-ce que ça s'est servi? Est-ce que ça s'est servi? Quand on négocie, quand on dirige là, ton rôle c'est de servir. C'est pas de te servir. Pas de te servir. Dieu veut que je t'enseigne ça parce que nous sommes en train de rentrer dans une saison d'enrichissement, dans une saison de lait et de... Il y aura parmi vous des histoires incroyables et fantastiques. Vous voyez aujourd'hui, vous ne vous voyez en rien. La parole que je suis en train de vous donner est une parole puissante. Ça change la vie. Vous allez avoir des miracles incroyables dans vos vies. Et vous serez positionnés à des postes de haute responsabilité. N'oubliez jamais que quand on négocie, c'est pour l'avenir des enfants. Ce n'est pas pour toi-même. Il ne faut pas prendre valise d'argent. Et puis tu as signé quelque chose qui hypothèque l'avenir des enfants. Pas prendre valise d'argent. Ils vont te donner les valises d'argent. Quand tu vas refuser, ils vont doubler. Quand tu vas refuser, ils vont multiplier par 10. Parce que de toutes les façons, la valeur de ton truc là, c'est trop. Donc même s'ils te donnent milliards, eux ils savent qu'ils vont retirer. Maintenant, si toi tu vois l'argent là et puis tu trembles et tu vends père et mère, la jeune fille va donner tout. Parce que le gars là lui a promis 500 000. Et puis iPhone 14 Pro Max. C'est incroyable comment les cerveaux sont débranchés. C'est incroyable comment on est des esclaves au lieu d'être des rois. Dieu a fait de nous des rois, nous-mêmes on s'est fait esclaves. Quand tu dis tu es riche, tu prends quelqu'un, tu regardes, tu prends quelqu'un. Bon, moi par exemple, je peux dire, bon, Dieu a commencé à me bénir. Je suis dans l'année de lait et de miel. Je reste là, il conduit. J'ai dit, bon, je reste. Je vais acheter une nouvelle voiture. On va faire Yango. Mais la voiture là, je l'ai achetée 8 millions. Je reste. Tu me donnes 16 millions, la voiture devient pour toi. Mais les 16 millions là, je te donne 2 ans et demi pour me les donner. Donc pendant 2 ans et demi, je reste dans la voiture. Il est en train de faire recette, mais la voiture là, on est combien de propriétaires? On est 2 propriétaires. Il y a moi qui suis le propriétaire. Lui aussi, il est propriétaire, mais pas pour le mot. Pas pour le moment. Il est chauffeur, mais propriétaire. Il est chauffeur dans la voiture, mais propriétaire potentiel. Le temps qu'on s'est fixé, s'il m'a envoyé l'argent que j'ai demandé, l'argent là, il n'a pas besoin de mettre dans le sac. Chaque soir, envoie-moi 20 000. Chaque jour, envoie-moi. Le jour où on fait le point, 20 000, 20 000, 20 000, là, c'est arrivé à 16 millions, tu prends la voiture. Désormais, je reste aussi un propriétaire d'une voiture.
à partir de ma richesse, lui aussi, il a commencé à mettre le pied dans la richesse. Jaurès ne peut pas être chauffeur de Woro Woro toute sa vie. Ah, la fille là, je suis béni de Dieu, j'ai la meilleure servante de toute la Côte d'Ivoire. Ma servante là, elle est chez moi, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'elle est servante. Elle n'a pas évolué. Et c'est toi. Tu dis ça avec gloire. Ça fait 17 ans qu'elle est à mon service. Et pendant 17 ans, elle est servante. Elle n'a pas évolué. Oh, mon ami, tu es méchant. Tu es méchant. En réalité, tu n'es pas riche. Tu es quelqu'un qui a de l'argent. En fait, tu es un pauvre qui a beaucoup d'argent. Parce qu'un riche, pour dire que quelqu'un est riche, il faut qu'il rende quelqu'un d'autre riche. Un moment, j'appelle Jaurès. J'ai dit, bon, Jaurès, bon, maintenant tu as une voiture. Moi, j'ai une compagnie de taxi. Je veux que toi aussi, tu aies une compagnie de taxi. Parce que tu as été un bon gars. Pendant ces temps-là, oh, on a eu nos petits palabres, hein, mais tu as été honnête. Comme tu as été honnête avec une voiture, moi je connais le directeur de Suzuki, je vais aller causer, ils vont te donner 10 voitures. 10 voitures là, chaque soir, la seule chose que le gars veut, c'est que chaque soir, tu lui verses 100 000. Viens lui verser 100 000 chaque soir. Et pendant 3 ans, et puis les 10 voitures sont à toi. Jaurès là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher ses amis chauffeurs les plus honnêtes. Parce qu'il sait que son avenir est dans l'affaire. Au bout de 3 ans, Jaurès n'est plus simple chauffeur de Pasteur Jules. Il n'est plus propriétaire de 1 Yango, mais il est propriétaire de 11 Yango. Il est propriétaire d'une compagnie. Et c'est comme ça que, au temps de gloire ici, là, on peut devenir riche. On va être une petite église, mais qui tape fort. Je vous dis la vérité, la puissance de ce que je suis en train de vous dire là, se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient jamais sans puissance. Il y a toujours la puissance dans la parole de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas malhonnêteté, lorsqu'il n'y a pas cataphytie, lorsqu'on ne tourne pas le cou de la parole pour soutirer l'argent de la poche des gens, lorsqu'on ne cherche pas à attirer la foule, mais qu'on cherche à donner la parole, il y a une puissance qui se dégage. L'église grandit lentement, mais elle grandit bien. Plutôt que de chercher 50 000 membres les 3 premiers mois et de rentrer dans des compromissions qui n'ont rien à voir avec la Bible, avec la parole de Dieu. Et il y en a beaucoup à Abidjan. Évêque, général, docteur, une seule personne, souvent le nom seul même là, moi, je me dis, mais le nom là même, tu n'as pas mal au dos? Toi seul. Et c'est ce genre de personnes qui aiment les gros titres, ronflants. Ils roulent carrosse. Excellence. Attention. La richesse doit rendre quelqu'un riche. Tu ne dois pas être le seul qui s'élève au milieu de la masse, toi seul, en appuyant, en écrasant les autres. On dit, tu as un ami, comme tu as un ami qui a été nommé ministre, qu'est-ce que tu fais? Les terrains de ton village, là, tu sais qu'il y a des Indiens qui veulent prendre 300 hectares quelque part dans ton village, parce que tu as des amis haut placés, ils t'ont donné le son. Qu'est-ce que tu fais? Les 300 hectares là, c'est l'argent des familles, c'est les terrains des familles, de plusieurs familles. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu passes par tes amis qui sont haut placés, qui sont au ministère de l'Intérieur, qui sont au ministère de la Constitution, qui sont au ministère de l'Économie et du Budget. Tu fais titre foncier sur les 300 hectares en ton nom, sans consulter les chefs de famille. Le jour où les Indiens arrivent, ils disent on va payer 42 milliards pour les 300 hectares,
c'est toi qui te présentes devant eux. Quand on va à la justice, c'est toi qui as papier. Les villageois n'ont pas papier. On va donner l'argent à qui? On va te donner. Tu as écrasé les autres pour te mettre au sommet. Toi seul. Et puis tu ne veux pas que les sorciers te tuent. Les sorciers vont te manger. Ils vont te manger bien. Et si tu viens chez moi pour que je prie pour toi, je ne vais pas prier. Je ne vais pas prier. Si tu me donnes offrande, je ne prends pas. Je ne prends pas. Si je suis au courant, tu me donnes offrande, je ne prends pas. On sert les gens. On ne se sert pas des autres. Il y a un bishop qui m'a dit à l'église ici qu'il est en train de faire une affaire. Que quand l'affaire va sortir là, il va prendre une partie de son argent pour mettre à la disposition des femmes de l'église. Chaque femme qui a un bon projet, il va financer son projet. C'est ça on dit serre, partager. Sauver, servir, partager. Quand tu sauves, tu sers et tu partages, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te permet d'accumuler, d'amasser des trésors dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand les démons de l'enfer se déchaînent et cherchent l'homme pour tuer, Dieu leur envoie une liste. Il dit, faites ce que vous avez à faire. Mais cette liste-là, si vous touchez quelqu'un dessus, vous êtes mort. Ton nom est sur cette liste-là. Pourquoi? Parce que tu as sauvé, tu as servi, tu as partagé. Donc maintenant, Dieu te permet d'amasser, de devenir riche. Je vais vous montrer un secret de richesse incroyable qui se trouve dans la Bible. Allons ensemble dans 1 Roi chapitre 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Suis-moi bien. On est en train de parler de richesse. On est en train de parler d'enrichissement. Il faut sauver. Il faut servir. Il faut partager. Et Dieu te permettra de faire quoi? D'amasser. Je vais te montrer comment Dieu a permis à Salomon d'amasser. Salomon, il venait d'être nommé roi sur Israël. Il venait d'être désigné roi sur Israël. Il avait 16 ans quand on l'a mis sur le trône. Il était jeune. Et pour dire merci à Dieu de lui avoir donné le trône, Salomon devait faire une cérémonie où il suffisait juste de sacrifier un mouton, une brebis, juste une brebis. Quand Salomon est parti pour faire le sacrifice, au lieu de une brebis, la Bible dit qu'il a offert combien? 1000 brebis. La Bible dit que Salomon a offert 1000 brebis. Quand Salomon a offert 1000 brebis, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons la suite. La Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Waouh! Dieu a fait quoi? Dieu est venu Dieu est descendu de son trône pour venir chez un homme. Pour lui dire quoi? Mon petit, qui t'a montré ce que tu as fait là? Ton papa David, ton grand-père Jessé, même Abraham, quand ils veulent me faire sacrifice, ils me donnent une brebis. Et ça suffit. Je leur donne ce qu'ils veulent. Toi, tu as donné 1000 brebis. Petit. Il a dit, petit, dis-moi ce que tu veux. Je vais te donner. Parce que Dieu dit, demande ce que tu veux, je te. Ça veut dire que Dieu ne va pas dire,
En tout cas, c'est toi qui vas faire regretter Dieu. Parce que ce que tu vas demander, Dieu va dire, yeah, qui m'a mis dans ça? Salomon n'a pas fait ça. Le reste du passage biblique dit, Salomon a dit à Dieu, je suis petit, mais regarde ce grand peuple-là que tu as laissé. Mon papa était un général d'armée, puissant, avec une armée puissante, et il savait gouverner. Moi, regarde-moi, je suis bébé, frêle. Ce peuple-là, est-ce que je peux les conduire? S'il te plaît, donne-moi la sagesse pour les conduire. Dieu dit quoi, petit? Toi, tu as réussi à me faire descendre du ciel. C'est pour demander sagesse. À cause de ce que tu as demandé là, prends la sagesse, mais prends aussi la puissance. Prends la richesse. Prends la force. Prends l'honneur. Prends la gloire. Prends les louanges. Salomon. Je croyais que tu allais acclamer un peu. Ça, c'est ce que Salomon a fait. Salomon n'est pas monté sur le trône et puis il a commencé à masser. Pour déclencher la richesse dans sa vie, là, il a fait ce qu'on appelle un sacrifice inhabituel. D'habitude, on offre, lui, il a offert 1000 brebis. Quand Salomon a fini de bâtir le temple de l'Éternel, il a fait encore quelque chose. Salomon, c'est un gars, il connaît Dieu. Je te dis, lisons 1 Roi, chapitre 8, versets 63 à 64. Et on va sauter pour lire le chapitre 9, versets 1 à 3. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants firent la dédicace de la maison de l'Éternel. On a essayé de calculer, Adia et moi, la dernière fois. Mais on a pris bœuf 400 000. Quand on a multiplié par 22 000, ça faisait 8,8 milliards. 120 000 brebis. Quand on a multiplié par 50 000, on s'est retrouvé à trouver autour de 27 milliards. C'est ce que Salomon a offert quand le temple est terminé. Et la Bible dit, ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes, les graisses des sacrifices d'action. C'est-à-dire, le temple lui-même, il a construit là. La partie qu'il a prévue pour faire les sacrifices d'animaux là, tellement son sacrifice est lourd, le coin est débordé. Le coin est débordé. Ça ne peut pas contenir le sang des animaux. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois. Le gars là, il a un secret. Et c'est ce secret-là que je suis en train de t'enseigner ce matin. Lui seul dans sa vie, Dieu est descendu chez lui combien de fois? 2 fois. Nous qui sommes ici là, Dieu n'est pas encore descendu chez nous. Tu sais, quand Dieu descend chez toi, ça se voit. Ça se voit. Dieu n'est pas encore descendu chez quelqu'un parmi nous ici. Quand Dieu est descendu pour une seconde fois dans la vie de Salomon, il dit, l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est incroyable. Voilà ce que Salomon a fait. Salomon a fait des holocaustes qui ont obligé Dieu à quitter le ciel pour descendre chez lui. Venir le visiter. Et Salomon était... Ce que Salomon avait fait, c'est-à-dire que si tu te rappelles de l'enseignement que je t'ai donné sur les 2 trônes, un roi a combien de trônes? Un roi a 2 trônes. Toujours, n'oublie jamais.
Un trône, c'est sacré. Un trône, c'est spirituel. Le trône est là, tu le vois. Mais ce n'est pas ça qui est le trône. Pour t'asseoir dessus, là, pour t'asseoir sur ce trône-là, tu dois aller t'incliner devant ton premier. Il y a un premier trône qui contrôle ce trône-là. Nous, les chrétiens, on s'amuse à tout. Il faut demander aux mystiques. Il faut te dire, hé, on ne s'assoit pas sur le trône royal. Comme ça, tu vas mourir. Il y a un trône qu'on appelle le premier trône. Pour t'asseoir sur ton trône à toi, tu dois d'abord venir t'incliner devant le premier trône. C'est la force que tu as tirée sur le premier trône là qui te permet de rester vissé sur ton deuxième trône. Ce n'est pas la taille du peuple qui vient s'incliner devant toi. Jamais. Demande à ceux qui sont au pouvoir. Peut-être que toi tu ne comprends pas. Tu n'as jamais goûté pouvoir. Demande à ceux qui sont en haut. Ils vont te dire, il s'agit du premier trône. Et quand un roi vient sur son premier trône là, il n'est plus roi. Il devient sacrificateur. Les 24 vieillards, quand ils étaient devant le trône de Jésus dans l'Apocalypse, la Bible dit, ils ont fait quoi? Ils ont enlevé leur couronne de roi pour jeter. Eux-mêmes ont enlevé leur couronne de roi pour jeter parce qu'ils savent qu'ici, là, ils ne sont pas. Ici, là, ils ne sont pas rois. Ici, là, ils viennent chercher le pouvoir. Et quand ils sont devant ce trône-là, ils font deux choses. Deux types d'adoration. En tant que sacrificateurs, quand ils sont devant ce trône-là, ils louent, ils glorifient, ils adorent, comme la voix de la destinée nous a fait s'envoler ce matin. Ce trône-là, il se nourrit de sacrifices. Sa nourriture, là, c'est la louange, c'est la gloire, c'est l'adoration. Tu es assis sur ton trône élevé et tout dans les cieux. Vous connaissez le chant, non? Tu es trois fois saint, éternel, des armées. Saint, saint est son puissant nom. Et tu vois le roi là, c'est l'âme coule. Quand il chante ça là, quand il chante là, c'est l'âme coule. Il offre ses larmes. Il offre la louange. Il l'offre au premier trône. Et avant de partir, il laisse une offrande sur le trône. Il laisse une offrande sur le trône. Pas n'importe quelle sorte d'offrande. Les rois mages, quand ils sont venus se prosterner devant le premier trône, qui est l'agneau de Dieu qui venait de naître à Jérusalem. Quand ils sont venus se prosterner, quand ils ont fini de louer et d'adorer, qu'est-ce qu'ils ont laissé? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça là, Salomon avait déjà vu ça en avance. Et quand Salomon est parti devant le trône de Dieu, Salomon a offert des holocaustes pour incliner le cœur de Dieu. Dieu aime les sacrifices. Dieu se nourrit de sacrifices. Et Dieu est descendu. Donc, en immolant les 22 000 bœufs avec les 120 000 moutons là, Salomon était en train de faire quoi? Il était en train de s'incliner devant son premier trône. Il était en train de puiser la force qui va lui permettre de s'asseoir ici. Et sache une chose, tout ce que tu mets sur ce trône-là, ton premier trône qu'on appelle l'autel, parce que ici tu t'assois pas. Ici tu t'assois pas, tu t'inclines, tu adores. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà assis, il s'appelle Jésus-Christ. Si ton premier trône, c'est le trône de l'agneau, Jésus-Christ est assis dessus. Maintenant, il y a des gens qui ont d'autres premiers trônes. Hein? Ce n'est pas tous les premiers trônes qui sont l'agneau. Hein? Salomon a connecté son trône au trône de Dieu. Et la Bible dit, et Salomon régna sur le trône de l'Éternel. La Bible n'a pas dit que Salomon a régné sur le trône de son père David.
La Bible dit que Salomon a régné sur le trône de l'Éternel. Pourquoi? L'enfant là, il est intelligent. Il est petit, mais il fait ce qu'on appelle des offrandes inhabituelles. Quand Dieu même voit la taille de l'offrande, Dieu a le vertige. C'est comme ça qu'on incline le cœur de Dieu. On n'incline pas le cœur de Dieu avec dîmes et offrandes. Dîmes et offrandes là, tu donnes ça à Dieu pour toi-même. C'est pour ton bonheur que tu donnes dîmes et offrandes. Tu ne donnes pas dîmes et offrandes à l'église pour faire marcher l'église. Non. Ça, c'est un mauvais enseignement. Tu ne donnes pas dîmes et offrandes à l'église pour qu'on prenne pour payer courant de l'église. Non. Tu envoies la dîme et l'offrande à l'église pour faire une alliance avec Dieu pour toi-même, pour tes affaires, pour ta vie, la vie de ta femme, la vie de tes enfants. Ça, c'est normal. C'est pas ça, ça ne fait pas descendre Dieu du ciel. Pour faire descendre Dieu du ciel, il faut une offrande inhabituelle. Et le petit là, il a compris ça. Et Dieu est descendu du ciel. La Bible dit en 2 Chroniques 29, 23 à 24, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, comme roi à la place de David son père, il prospéra et tout Israël lui obéit. L'Éternel l'éleva au plus haut degré. Mais je suis en train de te dire quelque chose. Quand tu viens te prosterner devant ton premier trône là, tout ce que tu as mis sur le premier trône là, en réalité, c'est pour toi-même. Parce que ça va te revenir. Ça va te revenir. Regarde ce que Salomon a fait, ce que Dieu a fait pour Salomon. Nous sommes en 2 Chroniques chapitre 9, versets 8 à 9. Il a fini de faire 1000 holocaustes, n'est-ce pas? Il a fini de faire 22 000 bœufs, 120 000 moutons, tout ça. 2 fois Dieu est venu le visiter. Regarde ce qui arrive à Salomon. Une dame, une reine a entendu parler de Salomon. Elle s'appelle la reine de Séba. Séba, c'est en Éthiopie. L'Éthiopie actuelle. Donc c'est probable que ce soit une Africaine. Elle a entendu parler de Salomon. Donc elle a pris sa cour royale. Elle dit, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Mais comme vous dites que ça existe, moi-même je vais aller pour voir. Un homme qui est assis sur le trône de l'Éternel, qui est riche plus qu'aucun autre homme n'a été sur cette terre, qui est béni. Dans son royaume, il n'y a que la paix, il n'y a jamais la guerre. Ça n'existe pas. Attends, je vais aller voir. Elle est allée jusqu'à quand elle a vu Salomon. Elle a regardé le royaume. Elle est allée chez le roi Salomon. Elle dit, ce qu'on m'a dit là, ce n'est pas assez suffisant pour décrire ce que moi-même mes yeux ont vu. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit, béni soit l'Éternel ton Dieu. C'est elle qui parle à Salomon. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. Dieu l'a placé sur quel trône? Son trône, le trône de Dieu, le trône de l'Éternel. Ça, c'est une païenne qui parle. C'est une païenne. Elle parle à un fils de Dieu. Elle dit, ton Dieu t'a fait asseoir sur son trône à lui. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Quand tu calcules bien, Salomon avait donné combien à Dieu? Il y avait 8 milliards d'un côté et puis il y avait 7 milliards à peu près d'un côté, autour de 14 milliards. Les dons que Salomon a fait. 120 talents d'or. Quand tu calcules au cours de l'or d'aujourd'hui, quand tu calcules 120 talents d'or, ça te fait 40 milliards de francs CFA. Salomon est parti déposer 14 milliards au pied du trône. Dieu a envoyé une seule personne pour lui apporter 40 milliards. C'est pour cela que je te dis, ce que tu déposes au pied du premier trône là, ça te revient. Fils de Dieu, ça te revient. Ça te revient.
Salomon, en faisant ses holocaustes, il était en train de connecter son trône au trône de Dieu pour devenir riche. Pour devenir riche, puissant, sage. Alors, tu es là, tu fais 21 jours de jeûne et prière. Tu pries, tu chantes, tu cries, tu sautes. C'est bien. Ça, c'est la louange des sacrificateurs. Mais ça ne fait pas descendre Dieu. Qu'est-ce qui fait descendre Dieu? Qu'est-ce qui fait descendre Dieu? L'adoration des rois. Donner. Sacrifier. Donner. Déposer ta richesse. Tu déposes ta richesse au pied de l'autel du premier trône. Parce que tu sais que de toutes les façons, ça va te revenir. Maintenant, tu vas me dire, et ceux qui n'ont rien? Donc, ils ne peuvent pas adorer Dieu alors, n'est-ce pas? C'est la question que tu es en train de me poser. Parce que je sais qu'il n'y a personne ici qui a 14 milliards pour aller déposer au pied de Jésus. Et ceux qui n'ont rien? Et je te dis que la Bible a réponse à toutes les situations. Il y avait une dame dans la Bible qui s'appelait Anne. Anne, elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Sa coépouse avait un enfant. Chaque année, sa coépouse fait enfant. Et puis sa coépouse l'insulte proprement. Ventre cimetière, ventre caillou, sorcière. Tu manges tes enfants. Fais enfant, on va voir. Et elle était dans le foyer, elle était malheureuse. Son mari s'appelait Elkana. Des années et des années. Un jour, Anne en avait. Elle était excédée. Elle est partie auprès de son premier trône. Et elle a dit quelque chose devant le premier trône. Elle dit, Seigneur éternel, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Je te le redonne. Ah. Anne, la même Anne, avec le même acte, Elkana, ils sont retournés chez eux à la maison. Le mois qui a suivi, Anne est tombée. Elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la même chose qu'il faisait depuis toujours là, et puis il n'y avait pas grossesse là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette fois-ci il y ait grossesse? La Bible dit, je vais te montrer ce que la Bible dit. 1 Samuel chapitre 1 verset 11 et puis le 19 et 20. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? L'Éternel se souvint d'elle. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci l'Éternel s'est souvenu de Anne? La même Anne venait prier depuis toujours. Mais l'Éternel ne bougeait pas. Pourquoi cette fois-ci l'Éternel se souvient d'elle? Parce qu'elle a fait une promesse qu'elle va lui faire une offrande. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle dit, si tu me donnes l'enfant là, je te le redonne comme une offrande. Dieu a entendu offrande. Automatiquement, Dieu s'est souvenu d'elle. Ils sont allés au lit, c'est devenu bébé. C'est devenu bébé. La même chose qu'il faisait depuis toujours là. C'est la même chose là, mais cette fois-ci, il y a résultat. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu offrande. Dieu a dû le donner. Et quand le bébé est venu, tu peux dire à Dieu, bon Seigneur, de toutes les façons, tu m'as déjà donné l'enfant là, tu ne peux plus prendre. Bon, ce qui est sûr, je t'avais dit que j'avais te donné l'enfant. Mais Seigneur, toi-même, il faut voir, il faut sciencer. Je n'ai pas d'enfant, c'est le seul. Je m'amusais, oh Seigneur. L'enfant là, je vais le garder. Non, Anne n'a pas fait ça. Anne est partie donner l'enfant à Dieu. 1 Samuel chapitre 1 26 28. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur,
je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. La femme là, elle est allée obéir à sa promesse. Elle a donné l'enfant sur l'autel. Quand elle a donné l'enfant sur l'autel, elle est partie à la maison comme si elle n'a jamais fait enfant. Entre-temps, sa coépouse a tous ses enfants autour d'elle. Le premier trône a vu que la femme là, elle est fidèle à sa promesse. Dieu va descendre maintenant. Avant, Dieu c'était. Maintenant, Dieu va descendre. C'est-à-dire, avant là, quand elle a fait la promesse, elle n'avait pas l'argent pour faire holocauste. Mais elle a dit, Seigneur, ça, on appelle ça une promesse de foi. Seigneur, si tu me donnes, je te donne. Quand elle a obéi là, Dieu s'est souvenu d'elle. Mais quand Dieu a vu que, non seulement, quand elle a eu l'enfant, elle a obéi à sa promesse, elle est venue redonner l'enfant, Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Dieu a fait la même chose qu'il avait fait chez Salomon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, 1 Samuel 2:20, il dit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, l'Éternel a fait quoi? Il s'est déplacé. Dieu s'est déplacé. C'est-à-dire que la première fois quand elle a fait la promesse, Dieu était au ciel et puis il a envoyé un rayon cosmique là-bas et puis la go est devenue enceinte. Cette fois-ci, il est venu se caler dans la chambre. Il s'est calé dans la chambre sur le mur là. Et puis les gens là faisaient leur affaire. La Bible dit qu'elle a eu 3 garçons et 2 filles. 3 garçons et 2 filles. Dieu dit, comme tu as obéi, tu m'as donné mon 1, moi je te donne 5. Je te dis, tout ce que tu mets sur l'autel, ça te revient. Et quand ça revient, c'est multiplié au 100. Voici le secret pour faire bouger Dieu. Tu as les moyens, tu veux faire bouger Dieu, fais un holocauste qu'on n'a jamais vu. Fais quelque chose d'inhabituel. Quelque chose d'inhabituel. Tu n'as pas les moyens, mais tu veux devenir riche. Tu veux que ça rentre. Va sur ton premier autel. Fais une promesse de foi. Dis à l'autel. Dis à ton premier trône. Dis à celui qui est assis sur le premier trône. Dis, si tu me donnes, voilà ce que je te donne. C'est un de vous deux. Lui, il n'oublie jamais. Si il t'a donné, tu n'as pas apporté, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais s'il t'a donné, que tu apportes là, ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, il ne va plus se souvenir de toi. Cette fois-ci, il va venir te visiter. Au lieu de 1-2 milliards, tu es en train de faire des affaires, tu vas avoir des milliers de milliards. Je te dis quelque chose, homme d'affaires. Je te dis quelque chose, homme de Dieu. C'est-à-dire, l'argent que toi-même tu crois que c'est l'argent, ce n'est pas encore l'argent. Il y a l'argent là. Tellement tu as ça là, tu portes seulement un jean, un t-shirt, un sac à dos, un petit basket. Parce que tout ce qui est sur la terre là, ça n'a plus de sens pour toi. Toi, tu cherches à aller sur la lune. Je te dis la vérité. Quand les gens courent, disent jolie voiture, tout ça là, tu n'es plus dans ça. L'homme le plus riche de la terre, il paraît qu'il dort dans une petite chambre sur un matelas. Et il est débordé. Que ce soit ton cas. Voici les secrets spirituels qui font bouger Dieu. Et quand Dieu descend dans ta maison, ton histoire change. Quand Dieu descend dans ta maison, ta vie change. Excellence. Alors, n'oublie pas. C'est pour sauver, c'est pour servir, c'est pour partager. Quand tu sauves, quand tu sers, quand tu partages, Dieu te permet d'amasser. Pour amasser là, il y a des secrets. Et aujourd'hui, on a vu le secret de la richesse de Salomon. Et aussi, pour ceux qui n'ont rien,
mais qui veulent avoir. Je vous ai montré un autre secret. On appelle ça la promesse de foi. Alors, si quelqu'un ici qui en a, qui veut faire offrande comme pour Salomon, qui se tienne debout, je vais prier pour lui.